Pour ceux maintenant qui veulent vraiment s'avancer au plus haut niveau, allons tout de suite à Inventor 4, laissons tomber Inventor 3, et là nous allons avoir accès à toute la panoplie des outils de RoboLab. Et je vous le dis, il y en a beaucoup. Et dans les icônes de temps, maintenant, on a tout ça. Et il y en a que personnellement, je n'ai même pas encore utilisé. Mais dans nos icônes de temps, 1, 2, 4, 6, 8, 10, notre icône de point d'interrogation, cette autre icône ici, on l'utilise de temps en temps. C'est une icône qui dit au hasard. Et l'icône au hasard, faut faire attention parce qu'il faut lui donner un maximum de secondes. Donc, un peu comme un coup de dé, il faut aller lui mettre un modificateur, un petit rectangle, qui dit hey, wow, ne dépasse pas quand même 5 secondes. Donc, à chaque fois qu'on met une icône comme ça, c'est une surprise. C'est le programme qui décide entre 0 et 5 secondes combien de temps il va fonctionner. On me dit, pour des fois rendre notre robot imprévisible, ça peut être intéressant. Mais c'est assez rare qu'on l'utilise. Une autre icône que nous pouvons utiliser, remplaçons celle-là, c'est une icône qui est en centièmes de seconde, pour ceux qui ont vu les fractions. Donc les centièmes, si j'ajoute ici le chiffre 5, c'est-à-dire que mes moteurs vont fonctionner 5 centièmes de seconde, ce qui est vraiment très très peu. Donc plus on s'approche du chiffre 100, plus on approche d'un entier. Et c'est pratique parfois d'avoir quelque chose d'aussi précis lorsque notre robot doit être lui-même très précis. Sinon, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et la dernière icône simple pour ce qui est du temps est une icône avec le symbole M, qui veut dire minute. Mais là, c'est très rare que nous allons faire fonctionner nos moteurs pendant des minutes. Mais ça peut toujours être utile dans certaines circonstances. Alors voilà pour les durées de temps en secondes et en minutes. Il y a d'autres façons de déterminer une durée avec les capteurs que nous verrons plus tard.